Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien en ce samedi. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Maman aussi vous remercie pour son anniversaire hier ou avant-hier. Non, c'est hier. Hier, merci beaucoup. Merci Christine. C'est très gentil. Alors, oui, évidemment, je n'oublie pas de remercier les habitués pour les commentaires et les pouces. Merci beaucoup pour les nouvelles. Soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera dans un premier temps pratique et utile. C'est quand même l'idée. Et aussi, pourquoi pas, une belle découverte. Mais en tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus. Allez, j'étale. Je vérifie qu'il n'y en ait pas une qui est cachée. Et on y va. Bonjour maman, bonjour, merci d'avoir patienté, merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà choisi tes cartes? Ouais, ok, elles sont au début. Très bien. Avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie maman, merci beaucoup. Je l'ai vu, merci. Oh, c'est ceci. On y va pour la deuxième. Je te remercie. Merci. On y va pour la troisième. Je te remercie maman. Ah bah, troisième. Merci. On y va pour la suivante. Je te remercie. Merci. Et enfin, la cinquième et dernière. Ok, je te remercie maman. Et merci à Francesca, mon pendule en cristal de roche. Pour le deck, on regardera après. Allez, je vous les place. Alors, vous les voyez toutes? Oui. Allez, on y va pour la première. Ah, et nous avons la carte de la conduite ici qui m'annonce déjà que vous avez repris les rênes de votre destinée ou que vous êtes en train de le faire, c'est-à-dire de retrouver votre indépendance, votre autonomie sur le plan individuel et à plus large échelle, si je reprends ce terme, à reprendre votre souveraineté individuelle. Oui, vous reprenez votre énergie. L'alimentation, et je m'en suis rendu compte avec le message d'hier, ça peut aussi s'entendre sur le plan énergétique, votre énergie, votre vitalité, puisque quand on se nourrit, ça nous fait du bien, ça réalimente notre corps physique, évidemment. Donc il est question d'énergie aussi. Oui, parce que vous avez dit stop à certaines bestioles, j'en avais parlé dans l'émission précédente, qui s'étaient amusées sans votre consentement aussi à vous piquer votre énergie vitale. Là, vous avez dit stop. Vous reprenez votre énergie pour vous. Créatrice. Oh, bon, vous m'avez énergie de création, voilà. Et énergie vitale. Oui. Parce que en reprenant votre propre pouvoir de création, ce que je disais dans l'émission précédente, eh bien, vous vous renforcez de l'intérieur, vous réilluminez de l'intérieur, vraiment. Et surtout, vous avez décidé aussi avec la carte concentration d'être focalisé sur cette idée-là, c'est-à-dire de reprendre votre pouvoir pour vous, parce que c'est vous qui êtes le pouvoir dans votre espace de création, déjà. Et vous reprenez ce qui vous appartient de droit. Et ce faisant, ça vous renforce. Ça vous renforce et ça vous réaligne.
Donc c'est un très très beau message, c'est dans la continuité du message qu'on avait dans l'émission précédente avec le jeu de Ganesh. On regarde avec le dos de deck, oui. Ici, nous avons la carte Splendeur, Émerveillement, avec ce petit papillon ici qui est le symbole de la transformation. Eh bien oui, en reprenant votre pouvoir, quelque part, vous transcendez énormément de choses en vous hein, pour replacer ce qu'il y a à replacer par rapport à ce que vous voulez être, par rapport à ce que vous voulez expérimenter. Rappelez-vous la loi du libre arbitre. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez expérimenter ou pas dans votre espace de création et dans votre espace de vie tout court pendant votre incarnation terrestre. Et puis ça peut aussi m'indiquer eh bien, que vous continuez de vous émerveiller face à la beauté de la nature, hein, puisqu'on a passé le printemps, nous sommes en été, mais vous continuez de vous en émerveiller parce que vous ressentez que au contact de la nature, vous vous renforcez aussi sur le plan énergétique grâce aux fréquences, aux vibrations envoyées par les éléments de la nature aussi. Et ça vous fait le plus grand bien, ça vous aide à vous réaligner. Voilà ce que je peux en dire avec le jeu de Ganesh. Merci maman. On va continuer avec les temps mécaniques. Je vous le récupère. Ça sera un 5 triplé. Je le mélange un petit peu. Alors pour les nouveaux nouvelles, j'explique. C'est un oracle qui est autoproduit par Cécile de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous, qui a repris l'activité de sa chaîne il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez trouver le lien de sa chaîne YouTube dans la barre de description de chacune de mes vidéos. Donc Cécile avec son compagnon et avec Cédric de la chaîne L'âme sensible ont mis en place cet oracle. Un oracle qui a le format d'un téléphone portable et il y a 81 cartes. Je prends le temps pour le mélanger. Si cet oracle vous attire, vous pouvez directement depuis la chaîne de Cécile trouver le lien pour le commander pour vous. Mais c'est seulement si vous avez envie, il n'y a pas d'obligation. Je ne sais plus si j'avais fait la coupe. Non, je ne crois pas. Et merci pour Cécile. Et j'en profite pour lui faire un bisou. Je suis ravie qu'elle ait repris l'activité de sa chaîne au mieux qu'elle le puisse. Alors, je décale un peu pour avoir la place pour mettre la 5e. Voilà. Hop. Vous les voyez toutes? Oui, on y va. Et nous avons la carte des pyramides qui annonce une élévation, mais également des secrets cachés, des mémoires cachées. On va regarder en déplacement. Oh, oui. Le chien, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Ah, d'accord. Est-ce que là, on n'est pas en train de me parler de ce qui avait été dit avec l'oracle des temps mécaniques hier, les annales akashiques? Les mémoires ont été déplacées et gardées. Puisque un chien, ça peut être aussi, pardon pour ce terme, le chien de garde. Jeune homme. Donc, jeune homme, c'est l'action, c'est le vent de fraîcheur. L'air des poissons pour... Oui. Alors, l'air des poissons, c'est l'abondance, c'est la richesse. Mais là, je vous avoue qu'avec ces deux premières cartes, avec la carte du chien, j'ai pensé, comme l'émission précédente, les annales akashiques, le déplacement des mémoires. Nos mémoires. Maman, est-ce que pour la première couche, tu me parles de la continuité de l'oracle des temps mécaniques pour la précédente émission? C'est-à-dire que nos mémoires ont été déplacées et entreposées par des bons petits toutous qui ne sont pas du bon côté, pour nous empêcher d'accéder à notre propre richesse intérieure. Et vous voyez, j'ai un oui. Alors pour la carte du jeune homme, là c'est plus sur le plan symbolique avec l'action. Ah bah les méchants pas beaux, ils y mettent de l'énergie, de nous voler nos mémoires quand on entre dans l'atmosphère terrestre, hein, en nous faisant croire que ils sont légitimes d'avoir nos mémoires, alors que non. Ok. On va regarder en deuxième couche. Très bien.
Allez, on y va en deuxième couche. Donc, quand je vous disais les annales akashiques, et c'était confirmé par Maman Marie, Yeshua, Myriam et mes deux guides véritables, Jean-Charles et Anne, ainsi que ma partie subliminale et ma conscience supérieure, que le terme annale akashique n'a rien de bienveillant. C'est confirmé. C'est contrôlé par les méchants pas beaux. Après, vous êtes libre de vous positionner sur ce terme. Si en vous, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est ok. Hein, le libre arbitre. Mais plus tard, peut-être qu'au fur et à mesure de votre cheminement, vous allez avoir d'autres clés de compréhension qui vont vous permettre de distinguer le vrai du faux. Ah bah c'est pour nous braquer, hein, avec le cheval. Et nous mettre dans la confusion la plus totale. Ça les amuse, les méchants pas beaux. Hein, mais ce qui est à retenir aussi par rapport aux cartes centrales, qui sont elles-mêmes des cartes positives, hein, elles seules, le chien et les dauphins, c'est des animaux qui sont joueurs, qui sont bienfaisants, qui sont protecteurs. Et là, les méchants pas beaux, ils se permettent de voler les mémoires des consciences lumineuses, plus. Pour nous empêcher d'accéder à notre élévation. Et pour nous bloquer, ah bah là je peux pas faire plus clair. Pour nous bloquer sur notre richesse, donc ça confirme la première ligne. On va regarder en troisième couche. Pas que j'oublie la dernière. Là c'est très parlant là. Donc on est bien dans la continuité du message de l'émission précédente par rapport à la vérité sur le terme annale akashique et les intentions réelles des méchants pas beaux par rapport à ça. Ah bah montagne, obstacle. On a braqué obstacle. Hein. Là ils nous mettent un obstacle. Ah bah oui. Hein, en nous volant nos mémoires, bah, c'est un obstacle à notre richesse. Eh ben, ils n'aiment pas l'amour. Ils veulent mettre un obstacle sur la fusion du féminin et du masculin sacré, de l'amour aussi. De la joie. Alors, cercueil ici, c'est pas forcément la mort physique. Ça peut annoncer la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Boussole. Boussole, c'est le cap. Avec le nœud nord, c'est l'objectif, le but. Le nœud sud, c'est la zone de confort. Je vais regarder avec la carte d'à côté. D'accord. Ok. Alors, le chat. Dans la plupart des oracles, c'est vu comme une trahison. Mais en réalité, le chat, c'est un animal qui est rusé. Un animal qui est protecteur. Un animal qui est extrêmement sensible à tout ce qui est subtil. Également, il a une connexion avec les dimensions subtiles qui est très aiguisée, hein, notamment. Là, je vais quand même questionner maman par rapport à la carte du cercueil jusqu'à la carte du chat. Oui, merci maman. Je vais te demander des précisions par rapport à la carte du cercueil jusqu'à la carte du chat. Est-ce que là, ces trois cartes continuent de confirmer les intentions des méchants pas beaux? À savoir, et là pour la carte du cercueil, je vais vous demander de faire appel à votre imagination, d'imaginer des tiroirs. Hein. Les méchants pas beaux nous ont volé nos mémoires pour les mettre dans des tiroirs, pour nous déboussoler et nous trahir. En faisant croire que ils sont légitimes d'avoir nos mémoires alors que non. Je vous l'ai dit hier, si vous êtes pleinement connecté avec votre partie subliminale à 100%, et c'est vraiment très important, il faut une connexion à 100%, une fois que c'est fait, vous demandez avec la protection de la totale éternelle lumière et avec votre partie subliminale de reprendre toutes vos mémoires qui vous appartiennent. Je vous invite à allumer une bougie et de l'encens, surtout mettez de la sauge blanche.
Vous avez le droit légitime de récupérer les mémoires qui vous appartiennent. C'est un petit peu comme si vous avez écrit un roman avec toutes vos tripes, et puis il y a quelqu'un qui vous a volé votre roman et qui met son nom dessus. Vous apprécieriez, vous? Je crois pas. Hein. Donc c'est exactement la même idée là, ici. Vous êtes dans votre légitimité en tant qu'être créateur dans la matière de récupérer vos mémoires qui vous appartiennent. Hein. J'insiste là-dessus. Et donc récupérer entièrement votre être et votre souveraineté. On avait la carte conduite avec le jeu de Ganesh, la première carte. Très important. C'est qui le patron? C'est vous ou les méchants pas beaux? Ben, j'espère que c'est vous. C'est moi, c'est vous. Donc voilà ce que je peux en dire avec les temps mécaniques. Hein. Merci maman. On va regarder en deux decks. Ouais. Et ben voilà, magnifique. On a ici la carte du grand-père qui symbolise non seulement les seigneurs, mais aussi la mémoire, la sagesse. C'est exactement le symbolisme aussi de la bibliothèque, les annales akashiques. Hein. Sauf que les annales akashiques, c'est pas du tout ce que l'on veut nous faire croire. Nous sommes dans notre pleine légitimité de récupérer notre mémoire, notre sagesse. Voilà ce que je peux en dire avec les temps mécaniques. Merci maman. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piranio qui s'appelle la voie divinatoire. Un instant, je vous le récupère. J'explique pour les nouveaux nouvelles, c'est un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles, le défi. La carte de droite, les ressources. Et la carte centrale, la synthèse. Je le mélange un petit peu et ensuite on y va pour les 3 cartes. Une, deux. Ok. On a une qui a sauté. On va récupérer les deux autres. Alors, la ressource et la synthèse. Okay. Je vais quand même demander à maman si celle qui a sauté correspond et si elle est déjà dans le bon emplacement. Merci maman. La première carte qui a sauté, elle correspond, elle est au bon endroit. D'accord, on garde les deux autres. Ok, ça marche. Merci maman. Oui, je demande systématiquement parce que je me fais être sa porte-parole. Lien d'âme. Ah, alors peut-être que actuellement vous avez des difficultés à vous retrouver entre âmes de même fréquence hein, ou de même dimension. Ou de même longueur d'onde, j'ai envie de vous dire. Parce que là, elle est en obstacle défi. Qu'est-ce qui vous empêche? En ressources, on vous met des difficultés sur votre route. Peut-être qu'on a tendance à vous rabaisser parce que la carte cadeau, elle est retournée. Elle est pourtant dans les ressources. Donc là, il est important de conscientiser pour vous que vous valez bien plus que ce qu'on peut vous dire. Et que vous méritez d'être complimenté pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, pour ce que vous apportez au quotidien, quel que soit ce que vous faites au quotidien. Et vous êtes dans votre pleine légitimité de vous retrouver entre vous par rapport à des perceptions sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel regard. Voilà, hein, les liens d'âme, c'est au-delà des liens de famille de sang. Et c'est des personnes qui se réunissent pour faire de ce grand rassemblement un conglomérat, oui voilà c'est le mot, de lumière avec un grand L. Hein. Mais là j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose dans l'air qui vous bloque pour continuer de vous réunir avec les uns et les autres qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Hein. C'est quelque chose dans l'air qui a peut-être tendance à vous démoraliser. Alors que vous êtes dans votre légitimité de vous féliciter pour ce que vous êtes. Eh ouais. Ouais. Énergie masculine, on me parle de quelque chose dans l'air
qui doit vous plomber un petit peu. Donc là, il est important de continuer vos soins énergétiques. Mettez de l'encens chez vous. Assurez-vous d'être connecté avec votre partie subliminale et de faire des soins par rapport à vos chakras, par rapport à vos corps subtils, corps physiques compris évidemment. N'hésitez pas aussi à utiliser des outils en hypnose régressive ésotérique, d'ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence et de demander à votre partie subliminale d'entrer dans ce portail. Ça va entièrement nettoyer l'intégralité, de revenir vers vous, quitte à aussi demander à ce que votre corps physique passe dans ce portail, même si c'est invisible à l'œil nu. Mais ça va aussi nettoyer votre corps physique intégralement. Ensuite, vous fermez ce portail, bien entendu, vous n'oubliez pas. Mais ça, c'est une méthode simple et pratique pour rehausser vos énergies, rehausser vos fréquences et ainsi, eh bien, retrouver votre légitimité de vous réunir entre vous. Ne laissez pas les méchants babos ou une atmosphère plombante vous dissocier de ce que vous êtes réellement avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Kevin Piragno. Merci maman. On va terminer notre petite séance avec les énergies cosmiques du même auteur, Kevin Piragno. Je le mélange un tout petit peu. Donc une carte de la part de maman. J'en ai trop. Maman, je mélange un tout petit peu avant. Et une carte de la part de ma partie subliminale. Alors, je vais demander si c'est une ou deux mamans et... parce qu'elles ont sauté en même temps. Merci maman. Est-ce que les deux cartes sont pour toi? D'accord, il y en a une qui est pour toi. D'accord. Alors je mets Francesca sur le côté. Peux-tu me pointer celle qui est la tienne? C'est celle du haut. D'accord, donc celle du bas, c'est celle de GG, subliminale. Merci à vous deux. Pratique efficace. Efficace. Ouh. Quand je vous dis que j'ai besoin de cours de diction. Bien, allez, on termine en beauté avec les petites cartes conseils de la part de maman pour vous. Et nous avons la clé des souvenirs. Je vous la lis. Te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Oui maman, oui, oui. Et ça peut aussi rejoindre aussi la carte concentration que nous avions avec le jeu de Ganesh un peu plus tôt. Et de la part de ma partie subliminale. Nouvel outil, je vous le lis. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie. Il t'apportera une aide précieuse. Pars à sa recherche, oui. C'est l'occasion de faire appel à votre intuition, à vos perceptions, à mettre votre petit chapeau de Sherlock Holmes avec la pipe, la paire de lunettes. Pipe, bien sûr, sans tabac, d'accord? C'est juste pour... le côté décoratif. Vous prenez votre petite loupe et c'est parti mon kiki, vous partez à la recherche du nouvel outil qui va vous aider pour continuer sur votre cheminement, sur votre évolution personnelle et sur votre compréhension et à tous les plans. Voilà ce que je peux en dire avec les petites cartes conseils. Merci maman, merci GG Subliminal et surtout merci à vous d'avoir visionné et écouté cette séance jusqu'au bout. Maman et moi, on vous remercie. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On vous souhaite de passer également un excellent week-end. Évidemment, protégez-vous de la chaleur au mieux. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous.